Bonjour. Cette vidéo est la première d'une série consacrée à un homme d'une originalité folle. Un athée qui veut nous expliquer, via sa chaîne YouTube, un irréductible athée, que les religions sont mauvaises et que l'athéisme, c'est vraiment bien. Nous avions vu ce zigoto pour ses premières vidéos alors qu'il avait encore très peu d'abonnés, mais maintenant, ayant largement dépassé les 20 000 abonnés, le mécanisme algorithmique de YouTube rend son venin beaucoup plus dangereux. Nous allons donc essayer de fournir des réponses sur certaines des vidéos pour que l'antidote accompagne quasi systématiquement le poison. Cette première vidéo est consacrée au décalogue et cet irréductible athée va essayer de nous montrer que celui-ci promeut une morale pauvre et il va nous donner à la fin un décalogue de substitution qu'il considère de bien meilleure qualité, rien que cela. Voyons déjà l'introduction. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans foi ni loi. Je suis Alex de Chavagny, mais vous pouvez m'appeler Monsieur le Baron, j'y suis resté simple, et je suis un irréductible athée. Dans un épisode précédent, nous avons vu que le préjugé le plus souvent accolé aux athées était celui de leur immoralité, ou amoralité, au choix. Et nous avons vu que cette accusation remontait à l'Antiquité. Cette accusation vient de ceux qui considèrent que la moralité ne peut avoir pour source que Dieu, et que donc, par définition, ceux qui s'opposent à ce dernier ou qui ne croient pas à son existence sont donc séparés de la source de moralité et donc ne peuvent pas en avoir. C'est logique. Enfin, ça se tient si Dieu est effectivement source de moralité. Cet irréductible athée est un sophiste de la plus pure lignée des sophistes. On croirait que Protagoras a traversé le temps et l'espace pour venir répandre ses idioties sur YouTube. Vous verrez d'ailleurs dans d'autres vidéos qu'il connaît bien les sophismes et voit les religieux comme spécialistes de la rhétorique sophistique. Inversion accusatoire classique des gens malhonnêtes. Ici, sans citer de source, un classique pour lui, il nous dit que les religieux accusent les athées d'immoralité ou d'amoralité depuis l'Antiquité. Pourtant, il n'existe pas d'athée au sens strict du terme dans l'Antiquité. Les athées essayent de récupérer Parménide, Diogène ou Démocrite. L'arnaque ici consiste à dire que l'athéisme existait déjà dans l'Antiquité. Mais comme l'explique Platon, ce qui est athée est le fait de dire une de ces trois choses. Premièrement, les dieux n'existent pas. Deuxièmement, les dieux ne se préoccupent pas des hommes. Et troisièmement, on peut faire fléchir les dieux par des prières ou des sacrifices. Alors ce troisième point est paradoxal car il va à l'encontre du sentiment religieux spontané. C'est dans l'Apologie de Socrate par Platon que l'on rencontre pour la première fois le terme athée. Socrate sera assassiné pour impiété. Il se défendra de cette accusation qu'il considère infamante et injustifiée. Bon, il a pu exister quelques hurluberlus athées au premier sens du terme, mais l'athéisme tel que pratiqué par notre candidat à l'enfer éternel n'est pas une école de pensée prestigieuse et antique. C'est une stupidité toute moderne, une conséquence logique de l'humanisme. Je n'ai pas souvenir d'un seul texte des pères de l'Église qui soit consacré à réfuter l'athéisme. Il réfute les païens, les juifs, les manichéens, les ariens, mais il ne réfute pas les athées. Preuve probable que personne n'a jamais perdu son temps dans l'Antiquité avec un non-sujet. Finissons en précisant que l'athée n'est pas obligatoirement immoral, c'est bien évident. Par contre, il ne peut pas être amoral. Amoral signifie ne pas être concerné par la morale. La température, les mathématiques, la mécanique des fluides sont amorales, ils ne sont pas concernés par la morale. Cela n'a pas de sens. Vous connaissez l'adage « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Accuser les athées d'être immoraux, ça permet d'éviter d'avoir à se poser la question de la réelle moralité des enseignements divins. Or, si l'on se penche un petit peu sur ce qui est le fondement de la morale judéo-chrétienne, à savoir les tables de la loi confiées à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï, on est en droit de se poser des questions. Parce que moralement, c'est franchement faiblard, voire carrément discutable. Examinons donc attentivement ce que sont très exactement
ces 10 commandements qui, pour beaucoup de monde, sont nécessaires à une vie harmonieuse en société. Pour ceux qui voudraient suivre en regardant dans une Bible, ces commandements se trouvent dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, appelé aussi le Décalogue. Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu qui... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma voix, c'est ça? Mais moi j'ai rien dit, hein. Je te rappelle que je suis le Seigneur ton Dieu et donc que je peux lire dans tes pensées. Donc je sais ce que tu penses. Bon, d'accord, et... ok, et donc? Ah, en fait, ça a toujours été ma voix naturelle. Le truc du... Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est une idée de ces contes producteurs hollywoodiens. Bon, on peut y aller maintenant? Ah mais... c'est quand tu veux, hein. Bon, je reprends du début, parce que sinon c'est pas clair. C'est un classique sur cette chaîne. D'après les commentaires, le public gagné à la cause de l'athéisme semble beaucoup apprécier. La figure divine est régulièrement tournée en dérision. La cohérence du fond et de la forme ne peut que frapper. Les deux sont grotesques. L'athéisme ne rend pas forcément immoral, nous pouvons le maintenir, mais on pourra légitimement se poser la question s'il ne rendrait pas un peu idiot, pour rester poli. Alors, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Alors, oui, il a raison de rappeler à Moïse qui il est, au cas où il y aurait un doute. Ça fait un moment qu'ils sont en train de le suivre dans le désert, une fumée, une poussière. Alors, vous aurez compris, au niveau commentaire biblique, c'est pas du Augustin ou du Chrysostome. Si vous vous attendiez à du caviar, vous venez de comprendre que vous allez manger du pâté pour chien. Bien dégoûtant. Vous vous attendiez à de l'athéisme flamboyant de très haut niveau, façon Nietzsche. Désolé de vous décevoir, mais c'est plutôt du bas de gamme. Donc là, il n'attaque pas sur la morale, mais sur le fait que ce verset est un peu inutile. Bon, il a juste oublié que les générations suivantes vont lire ce verset, et que les générations suivantes ne sont pas comme Moïse et les Hébreux ayant traversé la mer en fuyant les armées de Pharaon. Elles n'auront que le livre pour témoignage. Ensuite, il est intéressant de voir que Dieu ne prend pas ici un discours lointain et majestueux de type déiste, je suis le créateur de toutes les galaxies, blablabla. Non, je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. J'interviens dans ma création, je m'occupe des gens. Je vous ai choisi pour être mon peuple. On est dans le pur théisme ici, pas le déisme des philosophes. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Bon alors, commandement numéro 1, Dieu dit « Je veux l'exclusivité ». Pas question de prier ou de louer qui que ce soit d'autre. Alors là c'est intéressant parce que ça sous-entend que sur le marché du divin, il y avait et pas la seule option à ce moment-là. Bon, alors continuons. Monsieur Joule est surpris, un peu outré. Dieu veut l'exclusivité. Et il joue les candides. Quoi donc? Dieu ne serait pas le seul Dieu? Le terme utilisé en hébreu ici est le terme Elohim, car oui, il faut que vous sachiez, a priori, l'irréductible athée, qui s'est spécialisé dans les religions, ne lit pas la Bible en hébreu. Bon, c'est le cas de nombreuses personnes, mais c'est un peu cocasse de jouer les spécialistes sur un domaine sans aller à la langue originelle. Beaucoup de commentaires sur sa chaîne sont toujours du genre « Oh, c'est super, tu t'y connais vachement en religion pour un athée, mais merci beaucoup de ce travail que tu fais. » Comme quoi, sociologiquement, l'athée français lambda est quand même un sacré gogo. Bref, revenons au sujet. Yod-Hé-Vav-Hé, celui qui s'exprime ici, dit que les Hébreux qui ont franchi la mer Rouge ne doivent pas servir d'autres Elohim. Qu'y a-t-il de si surprenant dans ce verset? Elohim, dans la Bible, est un mot polysémique, qui veut dire beaucoup de choses et pas uniquement Dieu. Donc ce que dit Dieu ici est qu'une autre entité métaphysique, du type ange, esprit ou tout ce que vous voulez, ne doit pas être adorée par ce peuple. Juste lui. Le biblique, pris de façon systématique, enseigne que les autres Elohim dont il est question ici sont les anges déchus qui ont créé des cultes dont ils sont les dieux. Le message du biblique n'est pas de dire qu'ils n'existent pas. Il est de dire que leur rendre un culte est une impasse existentielle, un mauvais choix dans la lutte engagée depuis la création du monde.
Nul être physique n'est comme Dieu, il est hors catégorie. Mais si on considère les êtres métaphysiques, il n'est pas le seul. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Donc interdiction numéro 2, celle de faire des idoles ou des images ou des représentations de la nature. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le propos n'est pas très clair. Est-ce qu'il parle des autres dieux? Est-ce qu'il parle de la nature en général, des poissons, des oiseaux? On ne sait pas. Par contre, quel rapport avec la morale? Aucune idée. Bon, voyons la suite. Ça n'est pas très clair. Alors, si déjà c'est trop compliqué pour toi, peut-être devrais-tu arrêter ta carrière de commentateur et d'exégète. Parce que c'est pas le texte le plus compliqué du corpus. Si au piano ça coince pour les premières fugues de Bach, il faut peut-être pas rêver à attaquer du Rachmaninoff. Ce que fait pourtant cette irréductibilité dans d'autres vidéos. Alors expliquons le verset. Il est très clair si on le relie au précédent, car en fait il fait partie de la seconde parole. Ces autres Elohim, tu ne dois sous aucun prétexte les représenter. Donc ceci empêche tout culte rendu via le support d'idoles physiques à des Elohim rattachés à des phénomènes ou créatures aériennes, terrestres ou aquatiques. Quel rapport avec la morale? Mais c'est toi, du schnock, qui a dit que le décalogue était le socle moral judéo-chrétien par excellence. Tu as fait un choix complètement à côté de la plaque, et ensuite tu te plains du fait que ça ne colle pas. Mais on croit rêver. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. C'est... Quand même. Ça, règle numéro 3, donc, c'est en fait une répétition du numéro 1. Je veux le monopole. Pas question de partager. Encore une fois, Dieu manie la carotte et le bâton. Encore une fois, on punit les enfants pour la faute des pères. C'est un schéma qu'on connaît bien depuis l'histoire d'Adam et Ève. Par définition, pas super moral comme philosophie. Poursuivons. Verset suivant. Alors ici, il nous dit qu'on boucle un peu sur la première idée, mais parce que le commandement, le second, n'est toujours pas fini d'être énoncé. Bon, c'est tout de même un peu marrant de voir quelqu'un être à ce point ignare en Bible pour considérer que dans les versets du décalogue, il y a un verset par commandement. Eh bien non. Des fois, un commandement, ou plutôt une parole, prend plusieurs versets. Sache, petit impétrant théologien, que le découpage en versets est venu beaucoup plus tard, et bien que tu aimes à blâmer Dieu pour tout un tas de choses dont il n'est pas l'auteur, ce n'est pas lui qui a fait ce découpage, il a juste parlé. Pourquoi les hommes ont découpé sa deuxième parole en plusieurs versets? Parce qu'ils ont naïvement pensé que les gens seraient assez intelligents pour comprendre. Mais ils ne connaissaient pas le haut degré pratique des athées militants. Passons maintenant à l'analyse du verset. Le fait de punir les enfants pour les parents peut en soucier certains. Pourtant, sans être un génie de l'exégèse, on peut déjà déduire des choses relativement simples ici. On pourra commencer en constatant que Dieu se présente bien plus miséricordieux que juste. Car, du strict point de vue de la justice, punir les enfants pour les fautes des parents est tout aussi injuste que favoriser les enfants pour les bienfaits de leurs parents. Chacun devrait être traité selon ses propres mérites, sommes-nous tentés de dire. Mais le problème est que si nous avons bien à l'esprit ce qu'il s'est passé à la chute, sachant que nous sommes tous pécheurs, si nous sommes traités selon nos mérites, notre condition est absolument tragique. Regardons du côté des pères pour voir qui a fourni une explication sur cette problématique de personnes blâmées pour les fautes des autres. Ambrose Chester, dans son commentaire de l'Exode, explique que le comprendre dans le sens de l'injustice est une pure folie. A-t-il vu prophétiquement notre irréductibilité lorsqu'il écrivit « Dieu ne peut ni faire ni dire aucune injustice, en douter est folie. Si donc aucune des paroles du Seigneur n'est enlevée, mais que tous les éléments de la question sont soigneusement réunis, la lumière fera place aux ténèbres et l'on considérera comme un trait de bonté ce qui paraissait une souveraine injustice. Supprimer certains éléments d'une question, c'est faire preuve soit d'ignorance, soit de mauvaise foi. C'est l'œuvre d'un homme qui aime calomnier plutôt que s'instruire. » Fin de citation.
L'explication qui suit peut se résumer ainsi. Le père qui s'est fourvoyé dans l'idolâtrie et qui entraîne son fils dans cette spiritualité coupable sera doublement puni de se voir privé du royaume et de voir son fils entraîné dans la même impasse. Ambrosiaster parle ici d'imitation, ce qui est un concept très puissant. Je développerai cela plus en détail lorsque je parlerai de René Girard pour le 10e commandement. On pourra également dire que la croix est rendue possible par cette parole de Dieu. En effet, ce que Dieu dit est « Je peux châtier quelqu'un pour les fautes de quelqu'un d'autre ». Si on se souvient qu'il nous dit qu'il est beaucoup, beaucoup plus miséricordieux que juste, en tenant les deux concepts en même temps, on a la croix. Qu'est-ce que la croix sinon le fait que le Christ, l'innocent par excellence, est châtié pour nous à notre place? Le but pour nous ici n'est pas de jouer les offensés et de demander la stricte justice. Sans le Christ en croix, nous ne pouvons pas nous en sortir. Alors oui, mon très cher ami irréductible athée, ce n'est pas moral au sens que ce n'est pas juste. Le Christ percé, martyrisé, torturé pour toi, comme pour moi, c'est parfaitement injuste. Nous sommes ici face à l'abîme de l'amour divin. Je ne vais pas jouer les fanfarons et dire que cet amour divin est compréhensible. Quand par la bouche d'Isaïe, Dieu déclare à propos de son fils qu'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, personnellement, je ne comprends pas. Ceci, et ceux qui sont parents me comprendront plus précisément, est insondable, irrecevable. Et pourtant, c'est la grandeur de l'amour divin pour nous. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. On remarquera le style légèrement redondant de Dieu qui, dans la même phrase, dit 2 fois la même chose. Mais c'est assez habituel. Dans toute la Bible, c'est un procédé littéraire que l'on retrouve très souvent. Alors, ne pas dire son nom en vain. À quoi correspond exactement cette notion de vanité? C'est pas sûr, parce que si je dis « Oh mon Dieu !» parce que j'ai peur, ou si je dis « C'est pas Dieu possible !» suis-je coupable de blasphème? Est-ce que ça mérite d'être puni? Bon, voyons donc la règle numéro 5. Nous sommes ici au 3e commandement et pas au 4e, mais passons sur ces broutilles arithmétiques sans objet. On voit ici que les concepts se mélangent et sont flous. Invoquer le nom de Dieu en vain serait vu comme du blasphème. Bon, le blasphème, ce n'est pas cela, mon cher ami. Nous ne sommes pas dans l'outrage ou l'insulte à la divinité. Ici, une fois encore, Dieu fait appel à l'intelligence de sa créature. Et visiblement, pour certains, Dieu a été un petit peu optimiste. Il pousse la personne à se questionner. Et l'exégèse est finalement relativement simple et accessible. Invoquer le nom de Dieu, c'est prier Dieu. Il ne faut pas prier Dieu en vain. On peut le comprendre de 2 façons. Soit éviter les répétitions inutiles, en se disant que Dieu n'a pas besoin qu'on lui demande 150 fois la même chose, soit ne pas demander de choses mauvaises ou absurdes. Par exemple, en écoutant cet irréductible athée, je pourrais être tenté de demander à Dieu de le foudroyer sur place pour lui faire une bonne leçon. Eh bien non, Dieu, par ce 3e commandement, me dit « Ne prie pas de choses stupides en ce genre ». Plusieurs exemples bibliques nous montrent que la répétition n'est pas mal vue. Donc ce commandement implique de ne pas faire de demandes immorales. Le décalogue n'est pas vraiment un code moral, ou en tout cas c'est une vue étroite du problème de le restreindre à cela, mais si en plus, lorsqu'il investit le terrain de la moralité, tu ne vois pas la moralité, on ne va pas y arriver. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Alors là, je vais me permettre une petite digression, sous forme interrogative. Si un juif qui respecte le sabbat possède une poule et que cette poule pond ce jour-là, est-ce qu'il est responsable de la ponte de la poule? Est-ce que c'est du travail? Si l'âne continue à tourner autour du puits pour récupérer de l'eau, est-ce que c'est du travail? Toujours. Si on n'a pas le droit de le faire tourner, ça veut dire qu'il faut prévoir et faire des réserves. Bon, mais qu'est-ce qui se passe quand on est en période de guerre? Et qu'est-ce qui se passe quand on est marin? Est-ce qu'on doit cesser de barrer le bateau? Enfin bon, c'est n'importe quoi.
Passage fascinant. Cet irréductible athée croit-il être le premier à se poser toutes ces questions. Mais comme il est trop enfermé dans son athéisme et qu'il ne comprend pas, il considère que le propos est absurde. Alors déjà, pour clarifier, le décalogue en tant que tel ne concerne que les juifs. La loi de Moïse, prise dans son intégralité, ne concerne que les juifs. Elle intéresse les chrétiens de façon indirecte ou transfigurée. Le décalogue fait partie de l'histoire sainte et seule une partie de la loi mosaïque telle qu'elle est passée dans le christianisme, principalement les règles relatives à la sexualité et certaines prescriptions morales. Mais l'observance du Shabbat est typiquement ce genre de commandement qui était valide pour les Juifs avant que le Christ n'accomplisse la loi. Donc aujourd'hui, la chose est un peu obsolète. Dans la compréhension chrétienne, il s'agit de laisser un temps pour le culte. Ce 4e commandement nous intéresse également du point de vue historique, relativement au Christ, car il y a eu beaucoup de controverses liées à cette observance, controverses dont les évangiles se font l'écho. Plutôt que de se demander comment va faire un marin pour ne pas foncer dans un rocher le samedi, notre athée aurait montré une compréhension des sujets en nous parlant des écoles rabbiniques et des différentes approches. Plutôt que de se demander si un œuf pondu le samedi est cachère, il aurait pu se faire l'écho de ces différentes approches. Alors de quoi s'agit-il ? Ceux qui sont habitués à la loi mosaïque sauront admettre qu'elle est très peu prescriptive. Elle n'explique pas exactement comment faire pour observer, quelles sont les limites, etc. Et c'est là-dessus que se sont fondées les écoles rabbiniques, majoritairement pharisiennes, semble-t-il. Chacune était centrée autour d'un maître qui expliquait concrètement comment bien observer la loi. Les écoles étaient concurrentes et chacune essayait d'apporter ses propres règles, prescriptions et principes. C'est dans ce cadre-là que beaucoup en sont venus à mettre en place des choses humaines qui ont pris le pas sur ce que Dieu demandait en premier lieu. C'est un des reproches principaux que le Christ a fait à certains pharisiens qui avaient ajouté tout un ensemble de prescriptions en les absolutisant. Donc, notre irréductible athée se pose 3 questions un peu rapidement pour en déduire qu'il est impossible d'observer le Shabbat et que cela est trop abstrait ou absurde. Pourtant, des générations et générations de Juifs, depuis 3000 ans, ont réussi. Quand des millions de personnes réussissent à respecter une prescription et à pouvoir vivre avec, que vaut l'avis d'une personne qui dit que ce n'est pas possible ? Je sais que l'argument du nombre n'est pas forcément un argument très valable, mais ici, l'irréductible athée nous joue la petite musique du « mais cette loi est totalement impraticable ». Lorsque des millions de personnes arrivent à faire quelque chose de supposément impossible, cela relativise grandement cette supposée impossibilité, n'est-ce pas ? Donc ensuite... Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qu'ils contiennent. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. En tout cas, le truc le plus remarquable avec ces 4 premiers commandements, c'est qu'ils ne concernent que les obligations des humains envers Dieu, pas celles des humains envers les autres humains. Ça n'a donc aucune incidence sur la façon dont les humains vont se comporter entre eux. Ça n'a donc aucun rapport avec la morale. Voyons donc le verset suivant. Mais une nouvelle fois, très cher ami athée, c'est toi qui as choisi de regarder le décalogue sous l'angle de la morale. Donc, comme c'est un choix pas forcément super adapté, c'est un peu à toi de te poser les bonnes questions. Et effectivement, ceci est un grand classique de l'exégèse, les obligations de l'homme sont vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Et effectivement, pour l'instant, on voit les obligations de l'homme vis-à-vis de Dieu. Doit-on voir ici le comble de l'immoralité ? Je ne crois pas. C'est un peu normal pour Dieu de passer en premier. En tant que fils d'Adam, je ne me sens pas lésé. Qu'un commandement arrive en position 6, 16, 60 ou 600 ne dit rien de son importance. On a l'impression qu'ici, le reproche sous-entendu est de ne pas avoir une sorte de déclaration des droits de l'homme qui pose son gros principe dès le départ et en tête de toute chose. Mais notre irréductible athée n'a peut-être pas compris la logique de correspondance entre les paroles vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Logique qui implique de positionner 5 et 5 en miroir. Moïse avait dans les mains, lorsqu'il descendit du Sinaï, les 2 tables de la loi. Sur une table, les commandements relatifs à Dieu, donc 1 à 5, et sur l'autre table, les commandements relatifs aux hommes, donc 6 à 10. Certaines lectures, tout à fait éminentes et sérieuses, voient les paroles 1 à 4 pour Dieu et 5 à 10 pour les hommes. Je préfère voir le respect des parents comme le respect de l'origine, et donc au final, ceci nous renvoie encore à Dieu.
Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Là, on va faire simple. Tous les parents sont-ils honorables? Tous ceux qui abusent physiquement ou moralement de leur progéniture sont-ils dignes d'être honorés? Là, on a plus affaire à un conseil patrimonial qu'autre chose. En gros, Dieu dit, si tu traites bien tes parents, tu toucheras l'héritage, c'est promis, garantie sur facture. C'est moi qui le dis. L'athée s'indigne que Dieu demande d'honorer son père et sa mère, car certains ne sont pas forcément dignes d'être honorés. Et il s'imagine de surcroît Dieu en conseiller patrimonial sur comment bien manœuvrer pour garantir son héritage. Alors, il faut rentrer ici un peu dans l'étymologie du verset, dans un phénomène qui se constate et dans l'hébreu et dans le grec des Septante. Le verbe signifie honorer, mais il signifie également donner le juste poids. Et donc le problème levé par notre conscience morale est en fait adressé par Dieu d'une certaine façon. Et surtout, il existe une façon de comprendre cette mention qui a été vue comme patrimoniale de façon très alambiquée, puisqu'il n'est pas question d'argent. Que sont ces jours additionnels? La lecture que je propose est celle de la liberté. Notre athée à courte vue, notre exégète impétrant ne l'a pas vu, n'a pas pu le voir, mais on peut relire ces 5 premiers commandements sous l'angle de la liberté radicale. Et si le décalogue n'était pas un code moral, mais bien un code de liberté, de libération. Il est savoureux de voir comment cet ami de la liberté, ce chantre de la liberté de conscience, ne voit pas comment Dieu organise la mise en place pour chacun de la plus grande liberté possible. La première parole aurait pourtant dû le mettre sur la piste. Dieu t'a libéré de l'esclavage. Dieu veut un homme debout et un homme libre. Et pour garantir cela, ne prends pas d'autres dieux. Seconde parole. Les autres dieux sont totalitaires, ce sont des démons, ce sont des gardiens de prison, ne les suis pas, ne leur voue pas de culte, ne les écoute pas. Dans cette démarche de liberté, il faudra même que tu te libères de l'économique, du travail, au moins un jour par semaine, où tu pourras appuyer sur le bouton pause, réfléchir, faire le point. Et dans cette démarche de libération, dit Dieu, ne m'appelle que pour les choses essentielles, ne me convoque pas dans le subalterne, ne m'associe pas avec du secondaire. Et cette démarche de libération radicale ne doit pas non plus exclure la dimension des parents. D'eux aussi, en un certain sens, tu vas devoir te libérer. Car tu ne dois pas être ce qu'ils veulent que tu sois, mais tu dois être, dit Dieu, ce que je veux que tu sois. On imagine toute la difficulté du fils annonçant dans une famille de militaires que sa vie c'est le théâtre. Cela ne va d'ailleurs pas forcément être beaucoup plus simple pour le fils d'annoncer dans une famille d'artistes que sa vie est dans l'armée. Et c'est en se libérant radicalement de ce que nos parents ont projeté pour nous que notre vie est vraiment notre vie. Ainsi, nos propres jours, ceux que Dieu nous avait attribués, sont plus longs. Notre vie a plus de jours si nous réalisons notre vocation à 20 ans plutôt qu'à 40. C'est bien évident. On peut aussi lire ainsi ce texte. Il me semble que cela fait plus de sens que de voir Dieu en conseiller patrimonial un brin cynique. Alors, commandement suivant. Tu ne commettras pas de meurtre. Ah bah tout de même. Cette règle, qui est le fondement même, le socle de toutes les civilisations humaines, n'arrive pour Dieu qu'en 6e position. Ne pas tuer est à ses yeux moins important que tout ce qui précède. Et Yahvé confirme assez vite son sens des priorités. Parce que quand Moïse redescend et qu'il trouve certains juifs en train d'adorer le veau d'or, le « tu ne tueras point », on oublie. Il sort son épée et il massacre tout le monde. Hommes, femmes, enfants. Pas de détails. Apparemment, ça n'a pas l'air d'embêter Dieu plus que ça. Premier commandement à avoir grâce aux yeux de notre irréductibilité. Mais bon, Dieu prend néanmoins une remontrance, parce que celui-ci vient trop tard. 6e commandement, ça n'est pas bien. Et puis, second grief, ce commandement n'est pas respecté, à peine quelques heures après sa proclamation, à cause du veau d'or. Moïse massacre hommes, femmes, enfants, sans que Dieu soit plus gêné que cela, nous dit-on. Alors, tout ceci a lieu dans le chapitre 32 de l'Exode, et il est fascinant de voir comment l'athéisme fonctionne comme une sorte de bandeau sur les yeux,
Alors que ce passage est tellement simple à comprendre. Dieu propose une loi où les hommes ne l'adoreront que lui et où les hommes ne se tueront pas les uns les autres. Et effectivement, l'ordre d'enchaînement entre les commandements, qui est vu si négativement par notre père de l'athéisme, montre bien la logique. Vous m'adorez, et ceci en premier, et cela permet ensuite d'instituer des choses sans meurtre entre vous, dit Dieu. Mais qu'ont fait les Hébreux au pied du Sinaï? Ils ont fait un veau d'or. Donc là, on a la violation de l'alliance. Et donc, on a cette annulation de l'avantage qui provenait de cette loi. En n'adorant plus Dieu, on refuse son alliance, celle-là même qui prohibe le meurtre. Deuxième chose à prendre en compte, la peine de mort. Le fait que Dieu demande aux gens de ne pas commettre de meurtre n'est absolument pas incompatible avec la réalité de la peine de mort. Cela, même un athée à la logique vacillante peut le comprendre. En France, avant que la peine de mort ne soit abolie, le meurtre était également interdit. Il l'est d'ailleurs toujours, bien évidemment. Mais je veux montrer que le meurtre, perpétré par un particulier pour ses propres intérêts, n'a rien à voir avec le meurtre perpétré par la société entière contre ses pires criminels. Ici, la Bible montre que ces gens sont condamnés à mort. Les gens qui furent libérés de l'esclavage par Dieu, qui ont créé une idole au pied du Sinaï, au moment même où leur Dieu libérateur était manifestement en train de faire une alliance avec eux via Moïse, que nous inspire-t-il? Bon, il semble à minima hautement stupide. En tout cas, pour Dieu, cela semble apparenté à un crime de haute trahison, passible de la peine de mort. Donc, mon cher ami athée, il faut que tu hausses tes capacités cognitives au fait de différencier le fait de prohiber l'assassinat d'une personne par une autre et la peine de mort organisée par une société, ici dirigée par Dieu. Passons donc au commandement suivant. Tu ne commettras pas d'adultère. Encore une fois, côté sens des priorités divines, on reste un peu stupéfait. On se pose des questions. Pour Dieu, donc, voler ou commettre des violences, c'est moins important que de coucher avec quelqu'un hors mariage. Et bon, on va admettre que ça rentre avec le vol et le faux témoignage dans la catégorie ne pas nuire à autrui. La présence de la prohibition de l'adultère, qui d'ailleurs, plus loin dans la Bible, est punie de mort, semble navrer notre irréductible athée. À ses yeux, il y a des choses bien plus importantes que cela. Il va d'ailleurs nous exposer, à la fin de sa vidéo, son propre décalogue alternatif, et on verra à ce moment-là ce que cela vaut. De notre côté, il n'y a pas grand-chose à commenter, sinon que le mariage est institué par Dieu, avant la chute. Le mariage est donc quelque chose de bien plus profond et mystique que ne peut le croire quelqu'un qui n'a pas de culture biblique. Le mariage implique évidemment la confiance et l'exclusivité. Il est la base de la cellule anthropologique la plus basique, la famille. La famille est basée sur un couple marié. Du simple point de vue de l'organisation des sociétés humaines, il semble évident que cette notion d'adultère soit finalement dans les premières choses condamnées par Dieu. On peut déceler ici, de la part de l'irréductible athée, une naïveté anthropologique assez navrante au final. Tu ne commettras pas de vol. Ça, c'est un truc assez banal dans toutes les civilisations. Alors oui, c'est assez banal, mais cela justifie-t-il un sarcasme du fait de la présence, justement, de ce qui peut sembler être une évidence? Et puis, cela peut te sembler une évidence, à toi, irréductible athée, mais tu n'es pas l'alpha et l'oméga de la conscience humaine. Tout le monde n'appréhende pas la vie et la relation à autrui de la même façon. Il y en a pour qui la notion de propriété est plus floue. Et d'ailleurs, cette parole divine, ce 8e commandement, institue la propriété. S'il y a crime dans le fait de voler, cela sous-entend la notion de propriété. Cela peut paraître évident, mais il y a des régimes plus collectivistes qui ont eu une autre approche des choses, qui ont institué le vol à un niveau étatique en le justifiant par telle ou telle raison. Cela reste du vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Autrement dit, ne pas mentir, rien d'extraordinaire là non plus, ethnologiquement parlant. Alors il ne s'agit pas de ne pas mentir, Le contexte ici est clairement judiciaire. On ne doit pas mentir dans le cadre juridique. Le petit garçon qui a mangé du chocolat sans que sa mère le lui autorise et qui répond qu'il n'est pas la cause de la disparition mystérieuse de 2 carrés de la tablette de chocolat ne viole pas le 9e commandement.
Il ne témoigne pas devant un tribunal tel qu'organisé par la société dans laquelle il vit. Bon, il ment et c'est mal, mais il n'a rien à se reprocher vis-à-vis de ce commandement. Ici, Dieu indique que toute justice, ne serait-ce que pour fonctionner sur les procès relatifs au meurtre, à l'adultère et au vol, ne peut pas faire l'impasse sur le problème du faux témoignage. C'est pourquoi celui-ci est indiqué ici, et il est d'une grande gravité. Il est fascinant de voir que jusqu'ici, sur l'intégralité de tous les versets, seul celui sur le vol a été compris correctement par notre athée. C'est quand même pas brillant. Et nous arrivons enfin au 10e et dernier commandement, qui est « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. » Alors celui-là vaut son pesant d'hosties pourries, et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il est complètement anormal que Dieu nous reproche un désir, une pulsion qu'il a instillée en nous. Nous reprocher quelque chose dont il nous a dotés, c'est un peu fort de café. La deuxième raison, c'est que là, nous sommes sur un crime de la pensée. Le simple fait de désirer, le simple fait d'avoir une pulsion, est considéré comme un crime. C'est quand même complètement fou. D'autant plus que le désir, c'est quelque chose qui parfois se fait, comme dirait l'autre, à l'insu de notre plein gré. Des fois, notre corps désire, sans que nous sachions bien pourquoi. La troisième raison est que Dieu considère la femme comme la propriété de son mari. Le texte la met au même niveau que le bétail et les serviteurs. Et quand on dit serviteur, il faut entendre plutôt esclave. C'est profondément immoral. Alors, vous trouverez toujours un apologiste pour vous expliquer que, comme ils se sont donnés l'un à l'autre dans le mariage, le mari appartient à sa femme de la même façon qu'elle lui appartient. Mais c'est un sophisme car, dans le texte, manifestement, elle est mise au même niveau que les propriétés du mari. Le même apologiste vous dira alors probablement qu'il faut recontextualiser. Mais s'il fait ça, il avoue d'emblée que le texte n'est plus valable de nos jours et que donc Dieu s'est trompé. Ça pose un léger problème. Notre athée ici est indigné. Alors on nous parle d'hostie pourrie, donc là, grosse indignation. Bon, je ne sais pas trop ce à quoi ça correspond dans son esprit, mais passons en revue les reproches que l'irréductible athée fait à Dieu. Premier reproche, c'est Dieu qui a fait de l'homme un être de désir, il ne peut pas ensuite nous reprocher de désirer. Deuxième reproche, on est ici au niveau du crime de la pensée. La pulsion est ici criminalisée, alors que le désir est par nature non contrôlé. Et enfin, troisième reproche, le texte place la femme au même niveau que le bétail et le serviteur, et ceci est profondément immoral. Et il convient ici, grâce à l'intemporalité du commandement divin, de ne surtout pas contextualiser. Alors, répondons point par point. Effectivement, c'est Dieu qui a fait de l'homme un être de désir, mais il convient de toujours bien intégrer le péché originel dans toute réflexion de ce genre. Nous sommes parasités par quelque chose qui nous pousse à mal agir. L'irréductible athée parle comme si le péché n'était pas présent, actif et puissant. La 10e parole, au contraire, a une posture anthropologique bien plus précise, poussée et efficace. Sur cette notion de désir, un penseur français très stimulant qui nous a quittés il y a quelques années, René Girard, pour ne pas le nommer, a mené des éclaircissements tout à fait décisifs. Irréductible athée ferait bien de le lire. Il apprendra bien plus là-dessus plutôt que de lire les sottises d'un Voltaire. René Girard montre que le désir fonctionne sur un paradigme tout à fait inattendu de mimétisme. En effet, le désir, qu'on croyait si personnel, est en fait la chose à la fois la moins personnelle qui soit et la plus partagée qui soit. En effet, nous ne désirons rien par nous-mêmes, mais nous désirons toujours par imitation. En lisant le Décalogue sous cet angle, René Girard montre que le désir, puisqu'il fonctionne par imitation, va conduire mécaniquement à des rivalités, source de violence. Et le 10e commandement indique très sagement que le désir peut se focaliser sur des choses bien diverses, selon les tempéraments. Certains vont désirer des femmes, d'autres vont désirer des biens. Mais toute cette énumération de désirs possibles montre bien que la Bible, ici, essaie de nous délivrer un message.
L'irréductible athée joue les offusqués. Tartuffe s'offense. Il feint de ne pas voir ou ne peut pas se hisser au niveau du texte pour comprendre ce que celui-ci nous enseigne. Le désir peut se porter sur tout et devenir la source de bien des problèmes. Il faudra mener une lutte contre ce désir traître, difficilement contrôlable, si on ne veut pas finir dans des faux témoignages, des vols, des adultères ou des meurtres. Car tous ces interdits trouvent leur naissance dans un désir mal orienté, mal contrôlé. Passons au second point, la criminalisation de la pulsion. Bon, il est bien évident que Dieu ne va pas nous sanctionner pour les désirs que nous avons eus. Il va nous sanctionner pour notre gestion de ces désirs. Bon, c'est tellement évident que cela fait un peu pitié à commenter, mais bon. Et dernier point, la femme énumérée comme du bétail. La femme est entre la maison et les esclaves, bon, plutôt loin des animaux, mais bon, disons qu'elle fait partie de cette énumération en tant que telle. Qu'est-ce que tu veux, irréductible athée ? Que Dieu déclare 2 listes différentes, car sinon nous pourrions en déduire que la femme n'a pas de valeur ou de dignité ? Tu lis le texte avec une grande stupidité, mais rassure-toi, je crois qu'il y a très peu de gens à le lire de cette façon niaise. Ce n'est pas parce que la femme est entre la maison et l'esclave que nous en déduisons qu'elle n'a aucune dignité particulière. Tu dis toi-même que le désir par nature ne se contrôle pas, et donc un ordre sur une notion indomptable doit-il vraiment intégrer tes catégories morales ? Nous arrivons maintenant au moment où l'irréductible athée va nous proposer sa morale alternative. Avant de regarder ça avec le plus grand intérêt, il me semble que je dois préciser ici quelques notions. Tout d'abord, le décalogue n'est pas toute la loi. La loi comporte beaucoup plus de commandements. Le fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même » a été donné plus tard. La loi comporte plusieurs centaines de commandements. La juger sur les 10 premiers est fallacieux. Ensuite, il ne s'agit pas d'une morale, et encore moins judéo-chrétienne. Il s'agit d'un code de loi qui régit la relation avec Dieu et la relation avec autrui. Il y a des notions de pureté et d'impureté qui sont données dans cette loi et qui n'ont rien à voir avec les notions de bien et de mal. Il est donc totalement absurde de voir dans la loi de Moïse un code moral. C'est bien plus que cela. Il y a évidemment des parties morales, mais la malhonnêteté de l'irréductible athée est de prendre des parties non morales pour dire que c'est moralement faible et ensuite proposer mieux. Bon, c'est tout de même une façon de procéder bien dégueulasse et bien malhonnête. Notre père, la morale, est un petit escroc, en fait. C'est tout de même dommage. On dirait un repris de justice qui postule pour être garde des sceaux. J'ai quelques doutes sur cette moralité, justement. Ensuite, judéo-chrétien, nous avons fait une vidéo sur cela. Cela n'existe pas, hein, c'est un oxymore. Il y aura une morale juive avec ses spécificités et une morale chrétienne. C'est autre chose. Pour ce qui est de la morale chrétienne, on la trouvera plus exclusivement dans le sermon sur la montagne que Matthieu nous a transmis dans son évangile. On trouvera aussi des notions de morale dans les épîtres de nos merveilleux apôtres, hein, chez Paul, Jacques, Pierre ou Jean. La morale chrétienne, si on veut la défier, c'est là qu'il faut choisir les versets. Mais voyons ce que l'athéisme triomphant nous propose. Vous remarquerez plusieurs portraits qui sont donnés, ils nous sont donnés comme des références morales de l'athéisme. Arrêtons-nous un instant sur cette galerie de portraits, hein, le synaxaire du vide. Alors, je ne les connais pas tous, et d'ailleurs, il y a une évolution par rapport au générique que l'irréductible athée avait mis sur certaines vidéos au début de sa chaîne. C'est une liste plutôt américaine, pays ô combien en avance dans la conquête du vide. Même si je ne les connais pas tous, on peut néanmoins mettre le projecteur sur certains. Lawrence Krauss, dont nous avions parlé déjà dans une vidéo de réfutation du scientisme, invité sur l'île du pédocriminel Jeffrey Epstein, probablement pour parler de physique quantique, Lawrence Krauss ne compte pas ses heures pour essayer de produire une théorie scientifique permettant de s'affranchir du Dieu créateur, qui est probablement le plus gros talon d'Achille des athées. Mais à ces moments perdus, il semble apprécier de toucher les seins des femmes sans leur demander leur consentement. Très bonne caution morale. Si sa contribution scientifique lui a amené un prix Nobel en 2011, j'avoue ne pas avoir été marqué par sa contribution à l'éthique. Son nom ne trône pas à côté de celui de Spinoza ou d'Aristote. Peut-être sa citation « L'homme est insignifiant » n'a pas été jugée assez éthique, je ne sais pas. Bill Maher est présentateur télé. Prendre ses références chez les présentateurs télé, sans vouloir faire une généralité, ce n'est pas forcément pour nous rassurer dans l'établissement d'une morale qui fasse référence. Bill Maher a produit un film très critique des religions, ce qui lui vaut probablement de figurer dans cette liste.
comme s'il y avait une égalité stricte entre être moral et être critique des religions. Sam Harris est un cas intéressant. Spécialisé dans les neurosciences, il est particulièrement actif contre les religions instituées. Il a participé à nombre de débats. Son athéisme concerne la destruction de choses inutiles, voire dangereuses, dans sa vision. Sa notice Wikipédia précise, je cite, « Son principal argument est que toutes nos croyances, excepté celles concernant les dogmes religieux, sont fondées sur l'hypothèse, l'expérience et la déduction. Dans n'importe quel autre contexte, les points de vue sacrés, entre guillemets, des religions seraient considérés comme des signes de démence. » Fin de citation. Je peux comprendre que l'irréductible athée se sente proche de lui, puisqu'il part sur des prémices fausses. L'irréductible athée a fait une vidéo pour clasher le décalogue comme base morale. Sam Harris pense que le religieux n'est pas une expérience. On dirait quelqu'un qui n'est jamais tombé amoureux et qui déclare aux gens amoureux que l'amour n'existe pas. Tous ceux qui ont fait des expériences religieuses savent à quel point Sam Harris est totalement à côté de la plaque. De plus, Sam Harris est la définition clinique de l'hypocrisie. En effet, sa notice explique, concernant la liberté d'expression, je cite, « Il encourage une forme d'intolérance dans la discussion. Il faut que les convictions personnelles soient soumises au débat et soutenues par des preuves, et que l'on exige l'honnêteté intellectuelle, tant pour les idées religieuses que non religieuses. De plus, il faut en finir avec l'inhibition qui empêche la critique ouverte des idées, croyances et pratiques religieuses sous le prétexte de tolérance. » Fin de citation. Et pourtant, lorsque très récemment, Elon Musk, après avoir acquis Twitter, a annoncé que Donald Trump pouvait s'exprimer librement sur Twitter s'il le souhaitait, Sam Harris a annoncé son départ de la plateforme. Ceci incarne merveilleusement la tartufferie de ce genre de personnes. Je suis pour la liberté totale d'expression, mais seulement pour une liste de personnes. Peut-on baser sa morale sur ce genre de tartufferie ? Ensuite, nous avons le merveilleux Richard Dawkins. Figure de proue de l'athéisme à base de théorie de l'évolution, vous savez, la théorie qui postule qu'en attendant des millions et des millions d'années, une carotte peut devenir un lapin et une autruche peut devenir un tigre à dents de sabre. Lol. Eh bien, Richard Dawkins se sert de ce pouvoir de la science, de l'aura de la science, pour déclarer que la religion est fausse. Il s'oppose particulièrement au créationnisme et au récit de la Genèse. Il est intéressant de noter que pour Dawkins, la morale n'existe pas. Il considère que tuer un bébé n'est pas immoral puisque la morale est simplement une forme d'absurdité de la pensée. Intéressant de prendre quelqu'un qui postule ce genre de sottise comme conscience morale. Alors attention ici à bien saisir la pensée de Dawkins. Dawkins ne dit pas que tuer un bébé est bien. Il dit juste que bien et mal sont des illusions de l'esprit. Donc moralement, tout ceci est pauvre, très pauvre. Voyons ce que dit notre irréductible athée, influencé par ces lumières bien blafardes. Et maintenant, imaginons quels pourraient être les 10 commandements d'une morale actuelle. Tous les humains naissent libres et égaux en droit. Ouais, ça paraît un peu bête comme ça, mais cette règle simple prévient d'un coup le sexisme, le racisme et toutes les formes de discrimination basées soit sur la sexualité, soit sur la classe sociale. C'est un bon début, et qui fait déjà mieux que la Bible en ce qui concerne le sort de la moitié féminine de l'humanité. Et qui induit logiquement la seconde. Oh, la jolie musique, l'Adagio de Barber, séquence émotion. Alors, revenons sur le premier commandement de l'athée. Alors déjà, c'est faux, nous ne sommes pas libres. L'affirmer ainsi ne le fait pas advenir. Il vaut mieux savoir que nous sommes malades si nous sommes malades, non ? Les humains ne naissent pas libres, ils naissent sous la malédiction, sous le péché, sous le règne de la mort. Ils naissent dans une tragédie, dans un champ de guerre qui dure depuis des lustres. Il est bon de le savoir. Ils ont besoin d'un sauveur. Et puis là, surtout, on nous refait la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Sauf que humain a remplacé homme, histoire de ne pas oublier les femmes. Bon, je ne vais pas refaire un laïus sur la Révolution française, mais bon, par expérience, celui qui te dit que tu es libre, souvent, si tu n'es pas d'accord avec lui, il te guillotine. C'est pas super moral non plus, donc bof. Séduisant au départ, bien sûr, mais on connaît la fin de l'histoire.
tu ne réduiras aucun humain en esclavage. Parce qu'en fait, Dieu n'a aucun problème avec l'esclavage. Il trouve ça parfaitement normal, parfaitement naturel, parfaitement légitime. Si légitime d'ailleurs que dans la Bible, vous avez des lois qui expliquent qui on peut mettre en esclavage et comment. Nous y reviendrons dans un prochain épisode. Tu mens. Tu mens soit par ignorance, soit par malice. Si tu mens par ignorance, tu es un benet, un idiot, car tu t'attaques à un sujet que tu ne connais pas assez. Est-ce que je fais des vidéos sur la poésie italienne de la Renaissance ? Non, car je n'y connais rien, et je laisse cela à d'autres qui le font très bien. Ou alors tu mens par malice. Mon cœur balance, j'avoue ne pas savoir. Il y a pourtant toute une littérature d'explication biblique, d'exégèse, d'herméneutique qui a traité de l'esclavage dans la Bible, et qu'il t'aurait suffi de compulser pour savoir que tu étais totalement à côté de la plaque, mon pauvre ami. Le terme esclave dans la Bible ne veut pas dire la même chose que pour nous. C'est un peu pareil avec la lèpre. Le terme biblique de lèpre n'est pas la maladie que nous connaissons sous le même nom. Déjà, ce que nous appelons esclavage de façon courante en France aujourd'hui, c'est ce qui est le plus connu sous le nom de commerce triangulaire ou traite négrière. Les Européens allaient rafler des Africains, les plaçaient sur des bateaux, puis voguaient jusqu'aux Amériques pour les vendre au plus offrant à des gens qui la plupart du temps plaçaient cette main-d'œuvre particulière dans des champs de coton. Ceci, la Bible l'interdit. C'est puni de mort. C'est dans l'Exode aussi, mais chapitre 21. Il fallait que tu tournes la page. Ah, je sais, c'est complexe tout ça, faut tourner la page. Celui qui dérobera un homme et qui l'aura vendu ou retenu entre ses mains sera puni de mort. Je sais, tu n'aimes pas le meurtre, mais c'est pour te montrer que Dieu, contrairement à ce que tu dis, dans ton admirable offense, ô grand défenseur des libertés humaines, eh bien Dieu considère que ceux qui font ça doivent être mis à mort. Ensuite, il y a le terme d'esclave dans ce que Dieu encadre. C'est le fait de se vendre pendant un nombre d'années limité pour pallier à une sorte de cas qu'on pourrait nommer aujourd'hui faillite personnelle. On se retrouve dans quelque chose de beaucoup plus proche du serviteur. Les traductions anglaises ont bien saisi cette nuance et rendent ceci avec le terme servant, c'est-à-dire serviteur. Le terme hébreu pour esclave est eved. Il partage la racine du verbe avad qui signifie travailler. C'est donc du point de vue de la philologie un travailleur, ce qui n'est pas ontologiquement négatif. Il y a même des formulations à connotation positive, comme en Josué 1.1. Après la mort de Moïse, eved de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. On élève Moïse en disant qu'il fut évêque de Dieu. Alors évidemment, on trouve les termes négatifs, comme lorsque les Hébreux étaient esclaves en Égypte. Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs ? On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit « Faites des briques, et voici tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. » Mais les Égyptiens eux-mêmes sont qualifiés du même terme. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Donc Éved semble plutôt marquer une relation de dépendance dans le cadre du travail, sans que cela caractérise son degré de brutalité. Lorsque Dieu demande à Pharaon de laisser les Hébreux partir dans le désert, quelques jours, c'est le même terme qui est employé. Donc, dans le texte biblique, les Hébreux passent de l'esclavage de Pharaon à celui de Dieu. Philologiquement, nous sommes dans une équivalence pour la Bible. Donc, pour ta supposée supériorité, j'ai comme l'impression que c'est un peu loupé. Troisième commandement humaniste, tu n'imposeras aucun acte sexuel à qui que ce soit par la menace, la contrainte ou la violence. Un truc qu'un certain nombre de religieux ont un peu de mal à intégrer. Le Deutéronome chapitre 22 sanctionne le viol par la peine de mort également. Donc j'ai l'impression que tu es en phase avec Dieu. Je ne vais pas revenir sur le fait que cette loi ne soit pas une des premières promulguées par Dieu. Je ne pense pas que le violeur condamné à mort ait tenté de dire, pour sa défense, que cette sentence faisait référence à un ordre divin qui ne figurait pas parmi les premiers. J'avoue que cette distinction est en fait tout à fait grotesque. Le fait de dire « si Dieu ne le met pas en premier, c'est qu'il considère ça comme secondaire », c'est quand même un niveau d'exégèse, d'une médiocrité, comme j'en ai rarement vu. Et pourtant des gens sans talent dans la Bible
J'en ai entendu ou lu un paquet. Vous remarquerez au passage que, pour lui, l'inceste, s'il ne s'accompagne pas de violence, c'est bien. Ok, tout va bien, on progresse. 4e règle, tu n'infligeras aucune souffrance inutile aux êtres sensibles. Parce que, grande nouvelle, si nous sommes des animaux, nous ne sommes pas les seuls à être dotés d'un certain niveau de conscience. Là, on sent que ta morale s'arrête devant un bon rôti, devant un merveilleux fromage ou devant un savoureux poisson. Les véganes vont te trouver un peu court sur celle-là. Et puis, ça manque de précision ton affaire. Est-ce que je peux élever des lapins pour les manger ? Est-ce que le fait de les élever dans le but de les manger, même si je les nourris bien et les élève dans des conditions très confortables, est-ce que cela marche ? Quelqu'un qui monte à cheval, tu le considères comment ? Quelqu'un qui a un animal domestique du type chien ou chat, c'est comment dans ton système ? La privation de liberté versus le gîte et le couvert, c'est géré comment dans ton système ? Ta morale est totalement inapplicable puisque cela n'est pas clair. Je prends ta jurisprudence ici. Tu ne comprenais pas trop ce que voulait dire Dieu pour le second commandement. Moi, je ne comprends pas trop ce que tu veux faire ici exactement. Est-ce que tu vas venir chez moi pour m'empêcher de manger un bon steak ? D'ailleurs, nulle part tu ne parles des peines. Si ce sont de grands principes abstraits et hors sol, quel intérêt ? Dis-moi ce que je risque s'il me prend l'envie de tuer un chien qui aurait eu la mauvaise idée de mordre une de mes filles. Suis-je immoral ? Tu dis que nous sommes des animaux. Tu allies le ridicule anthropologique au ridicule moral, historique et exégétique. Est-ce que le chien qui mord ma fille a la même dignité que ma fille ? J'ai l'impression que non, car on dirait qu'on peut quand même les faire souffrir lorsque cela est utile. Mais bon, on se perd en conjectures et spéculations dans ta morale. 5e commandement, appelé aussi la règle d'or naturelle. Traite autrui comme tu voudrais qu'on te traitât. C'est pas facile à dire. Et déjà, là, avec ces 5 commandements, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus moral que le décalogue. Est-ce qu'on n'a pas un plagiat là ? Bon, Jésus, c'est pas le genre à demander des royalties, mais quand même, tu exagères un peu là, non ? Tu te moques du décalogue en disant que moralement c'est très moyen, avec le message subliminal, les athées sont moralement supérieurs à un grand code moral religieux. Et pour nous illustrer ta supériorité, tu nous pompes un truc à nous. Ah, tu manques franchement pas d'air. Donc si je résume, tu prends des dispositions non morales d'un code abrogé, afin de montrer leur lacune morale. Bon, le procédé est déjà très très douteux. Mais là, tu proposes en alternative un verset moral repris dans nos écritures. Ah, tu as mis juste une petite négation, histoire de passer inaperçu. Le « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse » devient « fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Et là d'ailleurs, c'est intéressant car tu es beaucoup moins respectueux de la personne que ne l'est le Christ. En effet, le Christ dit que s'il y a quelque chose qu'on n'aimerait pas subir, on ne doit pas le faire subir à autrui. Par exemple, souvent les gens n'aiment pas souffrir. Mais toi, tu inverses la proposition. Tu demandes à faire aux autres ce qu'on aime bien, nous. Mais tout le monde n'a peut-être pas forcément les mêmes goûts et préférences. As-tu pensé à cela ? Je donnerai plus loin un exemple pratique qui parlera à tout le monde. Et si l'on pense que les progrès du savoir scientifique sont bénéfiques à l'humanité, on pourrait ajouter des choses comme aucune idée n'est interdite et aucune idée ne peut se soustraire à la critique. Tu prônes ici un libertarisme qui personnellement me va bien. Mais es-tu un hypocrite comme ton modèle Samaris ? Ou es-tu vraiment prêt à écouter des choses qui te sont désagréables ? Es-tu d'accord pour nous laisser manifester devant les cliniques pratiquant les avortements ? Ah d'ailleurs, sur l'avortement, dans les commentaires sous cette vidéo, je t'avais demandé si tu étais pour l'avortement. Je n'avais pas été très surpris lorsque tu m'as répondu oui. Le suspense n'était pas Hitchcockien. Mais cela va te demander de reformuler 2-3 trucs. Tous les humains naissent libres et égaux en droit va devoir devenir tous les humains qu'on laisse naître naissent libres et égaux en droit. Il faut aussi reformuler le traite autrui comme tu voudrais qu'on te traitât en traite autrui en dehors des fœtus comme tu voudrais qu'on te traitât. Le fœtus, dans ta morale, n'a aucune dignité et aucun droit. C'est toujours bon à savoir.
J'ai toujours été émerveillé des postures morales des partisans de l'avortement, parce que, en fait, vous êtes parmi les plus ignobles pourritures que la Terre ait portées. Tuer l'être le plus fragile, le plus innocent, le plus pur, en lui niant même sa qualité d'être humain aux droits inaliénables, c'est être irrémédiablement dans le camp des pourritures. On pourrait aussi dire, 7e commandement, aucune question n'est interdite. J'ai bien compris que tu disais ça pour pouvoir conserver ton droit de blasphémer. Ne t'inquiète pas. Le prince de ce monde fera toujours en sorte que tu puisses finir en enfer. Mais Dieu fera toujours en sorte que tu puisses t'en sortir. Malgré toutes les bêtises que tu racontes dans tes vidéos, malgré ton influence nuisible, la possibilité de salut ne t'est jamais ôtée. Nous, les religieux, n'avons plus le pouvoir en France depuis belle lurette, et nous voyons que les questions interdites ne le sont pas par nous. Donc, ce point-là ne me pose pas de problème. La loi divine n'empêche pas non plus de se questionner. Donc tu es quand même le roi de l'enfonçage de portes grandes ouvertes. En 8e commandement, on pourrait dire, le réel prime toujours sur la métaphysique. En bon français, ça veut dire que aucune pratique religieuse ne doit contrevenir aux règles précédentes sous quelque prétexte que ce soit. Connais-tu des règles religieuses qui contreviennent ta morale personnelle subjective limitée ? Ce qui est intéressant ici est le mot « réel ». Je prends un truc qui nous est arrivé il n'y a pas trop longtemps, le Covid. Pour cette épidémie réelle, mais somme toute comparable à une bonne grippe, on a vu la mise en place d'une arnaque statistique assez phénoménale. On a confiné les gens et on les a empêchés de se réunir. Le réel, pour toi, ce sont des modèles mathématiques, tous plus faux les uns que les autres, toujours démentis par la réalité de la vie ensuite, qui ont empêché les paroisses de se réunir et de faire la fraction du pain, comme le Christ nous le commande ? C'est quoi le réel pour toi ? Une fausse épidémie propagée par un état marionnette de cabinet de conseil ? Ou le droit des gens de se réunir pour adorer leur créateur ? Est-ce que tu m'aurais privé de mon droit de me réunir avec mes frères et mes sœurs en Christ, ou tu m'aurais laissé libre ? La morale que tu exposes ne répond pas à cette question. Est-ce que tu m'aurais obligé à me vacciner avec le produit expérimental à base d'ARN messager, comme semble le dire ton modèle Samaris, grand partisan des confinements et des plans de vaccination obligatoires ? Parce que si tu dis que tu veux me traiter comme tu souhaites être traité, si tu veux être vacciné, est-ce que cela signifie que tu le veux pour moi aussi ? Tu vois ici la supériorité de la formulation du Christ ? Je ne veux pas être vacciné pour le Covid. Est-ce que tu respectes le sanctuaire de mon corps et ma liberté de penser au prix d'une possible contamination envers autrui ? La Bible, sur des milliers de pages, confronte l'homme avec la réalité de la déchéance de l'humanité. Elle se frotte au réel. Toi, tu ne réponds à rien vraiment. On n'en ressort pas avec une vision claire sur des cas précis dès que cela devient un peu compliqué. Voilà ce que je répondrais probablement à quelqu'un qui me demanderait quels sont les fondements de ma moralité. Je veux tout simplement vivre en paix avec mes concitoyens, avec mes frères humains. Je n'ai pas envie de causer de souffrance, je n'ai pas envie de souffrir. Et ça suffit bien. À ceux qui penseraient néanmoins que ces antiques lois sont toujours nécessaires et indispensables à une vie dans une société harmonieuse et à titre personnel pour pouvoir vivre de manière juste et digne, je ferai remarquer que les athées représentent grosso modo 13 à 15% de la population mondiale et 30% de la population française, et qu'ils sont toujours, partout, ultra minoritaires dans les prisons. Je dis ça. Les athées sont minoritaires dans les prisons. Ah, ça sent encore l'arnaque statistique, cette affaire. En effet, si les athées sont minoritaires dans le monde, il est normal qu'ils soient minoritaires dans les prisons. Ce qu'il faudrait voir, et ce qui serait intéressant, est la chose suivante. Si dans une population, on a X% d'athées, est-ce que dans les prisons, le pourcentage de condamnés athées est inférieur, égal ou supérieur à X ? Il faudrait voir aussi par catégorie de crimes. En effet, si les athées se distinguent dans les vols de scooters ou dans les affaires de pédophilie, tu vas voir que ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas comment tu as eu ces statistiques. Existe-t-il ce genre de statistiques en France ? Je sais qu'aux USA, ils font des statistiques ethniques et religieuses sans tabou. En France,
Pouvons-nous savoir si telle communauté est plutôt surreprésentée dans le milieu carcéral ? Je ne crois pas. Bref, bien tenté, mais à côté de la plaque, comme d'hab. Alors, si vous désirez vivre de façon honnête, juste et morale, ne vous référez plus à ces antiques lois iniques et obsolètes, et profitez de la vie, parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou à la partager, ou à laisser un commentaire, évidemment dithyrambique, ou à faire les trois. Les trois, c'est bien. Les trois, c'est bien. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Qui seront... C'est promis. Voilà. Ciao. Un partisan de l'avortement, fan du négrier raciste Voltaire, vient de nous faire un cours de morale. Comme disait quelqu'un, il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. Il nous pose comme modèle en moralité des athées qui considèrent qu'il ne faut pas associer mal et meurtre d'enfants, qui considèrent que l'être humain est absolument insignifiant, que la liberté d'expression est une bonne chose, mais pas pour tout le monde, et que tripoter la poitrine d'une femme n'est pas si grave que cela. Il a fait la pub d'un curé athée, et oui, tout est possible, qui appelle à un bon bain de sang. Regardez le passage. Il serait juste que les grands de la terre et que tous les nobles fussent pendus et étranglés avec les boyaux de prêtres. Cette expression ne doit pas manquer de paraître assez rude et grossière, mais il faut avouer qu'elle est franche et naïve. Elle est courte, mais elle exprime assez, en peu de mots, tout ce que ces sortes de gens-là méritent. Notre conscience morale n'a pas l'air plus choquée que cela. Dieu veut zigouiller 2 personnes, scandale. L'abbé Mélier veut zigouiller 2 personnes, admirable. Bref, je vais arrêter là, n'en jetons plus. La messe est dite, selon l'expression consacrée. Vous aurez compris plusieurs choses en regardant cette vidéo. Ce pitre n'y connaît rien en Bible. Il a pris le décalogue comme texte moral, ce qu'il n'est pas immédiatement. Ensuite, il a voulu considérer que la loi de Moïse, comportant des centaines de commandements, dont certains sont du domaine moral, pouvait se juger uniquement sur les 10 premiers articles. Bon, c'est un peu comme juger un film de 5 heures sur les 5 premières minutes. Malhonnête sera ici un euphémisme. Puis, il a voulu apporter sa propre morale subjective qui ne résiste pas à un examen de quelques secondes. Il appelle nos principes des antiques lois iniques et obsolètes, comme si le temps avait quoi que ce soit à faire dans la morale, confusion complète des domaines et des problématiques. Sa morale sera donc obsolète dans 2000 ans, donc elle n'a aucune valeur. Votre code moral, c'est l'évangile, c'est le royaume, c'est le Christ sur la montagne, c'est insurpassable. Bienvenue dans les catacombes.